Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Toute cette semaine, nous allons parler d'un sujet qui nous tenait à cœur, c'est le deuil. Comment vivre pleinement un deuil, comment vivre la consolation après avoir perdu un être cher. Et tout au long de cette semaine, nous allons recevoir des témoins qui vont pouvoir nous raconter leur histoire, comment ils l'ont vécu, qu'ils aient perdu une maman, des enfants, un frère, dans des conditions vraiment différentes. Nous allons pouvoir entendre toutes sortes de témoignages et je crois que ces émissions vont vous faire du bien, qu'elles seront comme un baume sur votre cœur. Et pour commencer la semaine, on a une invitée qui nous vient de la France et qui s'appelle Marie. Bonjour Marie. Bonjour Annabelle. Bonjour à tous. Et pour vous présenter Marie, elle travaille pour Enseigne-moi dans notre bureau en France. Peut-être que vous l'avez déjà eu au téléphone ou que vous avez échangé des emails avec elle. Et puis c'est mon amie aussi depuis maintenant plus de 10 ans à peu près, c'est ça ? Ouais, même plus, je pense. Je vois que notre amitié te tient à cœur, Marie, c'est vrai. Non, mais tu as oublié 2 années, donc c'est pour ça que... Et Marie, donc toi, tu es la maman de 4 enfants. Oui, voilà. Vous êtes surpris, mais oui, Marie est bien la maman de 4 enfants. Et toi, quand tu étais plus jeune, quand tu avais 13 ans, tu as perdu ta maman. Oui, donc à 13 ans, j'ai perdu ma maman. Donc elle était malade, elle a eu un cancer et puis elle est décédée au bout d'1 an en fait. Et tu étais dans une famille chrétienne ? Voilà, on était dans une famille chrétienne et voilà, c'était vraiment quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout. Ça a été quand même un choc et puis mes parents croyaient en la guérison, donc c'est vrai qu'on pensait vraiment que ça allait pas se terminer comme ça. Et puis. Et du coup, il y a eu beaucoup d'incompréhension, j'imagine, oui. Chez un peu tout le monde. Oui, et puis c'est vrai que mes parents nous ont protégés jusqu'au dernier moment, donc on savait pas à quel point elle était malade. Donc c'est vraiment 2 semaines avant qu'elle parte que ma grand-mère m'a dit ta maman, elle reviendra pas. Et là, ça a été un choc ? Ça a été vraiment un choc pour moi. Et en même temps, je voulais pas non plus accepter ces paroles parce que je savais que le Seigneur il pouvait toujours la guérir. Mais donc finalement, ça s'est pas passé comme ça. Donc c'est vrai que... Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que tu es la fille aînée, tu n'es pas l'aînée, mais tu es la fille aînée de 6 enfants. 6 enfants. Donc après, non seulement tu as perdu ta maman, mais tu t'es comme retrouvée un petit peu dans une position de responsabilité à laquelle, à 13 ans, on n'est pas forcément préparé. Ouais. Et ça a beaucoup changé de choses dans ta vie à ce moment-là ou c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses parce que on s'est retrouvés finalement, on a pas mal aidé notre papa quand même si vraiment, d'ailleurs je peux lui rendre hommage, il a vraiment assuré, il s'est occupé de nous, alors que beaucoup de papas laissent tomber, mais c'est vrai que mon père a été là pour nous et puis on était 6 enfants, c'est quand même une énorme responsabilité. C'est sûr. À 6 enfants, même pour 2 parents, c'est déjà beaucoup. Ouais. Donc c'est sûr qu'après, un papa tout seul, 6 enfants, c'est beaucoup de choses. Et toi, tout de suite, tu as pris les choses en main ou tu t'es dit, je vais m'occuper en même temps, oui, je pense que ça me plaisait quand même. J'aimais bien faire la cuisine, j'avais vraiment appris à cuisiner, ça m'a vraiment servi. Et puis avec ma sœur aussi, on faisait le repassage, tout ça. C'est là qu'on s'est rendu compte que ma mère faisait énormément de travail et même on regrettait de ne pas avoir fait plus quand elle était là. Mais c'est vrai que après, je pense que tout s'est fait très, très naturellement et puis ça n'a pas été un poids trop considérable en fait. Ouais. Et est-ce que, parce que à 13 ans, on entend beaucoup d'histoires que à 13 ans, on peut passer déjà personnellement sans vivre de drame ou quoi que ce soit par différentes émotions, etc. dans l'adolescence. Est-ce que du coup, ça a comme activé une crise d'adolescence ou une rébellion envers Dieu d'avoir perdu ta maman ? Non, c'est vrai que moi, j'ai jamais fait de crise d'adolescence. Est-ce que ton père est d'accord avec ça ? Je pense que oui. Je pense que oui, mais non, j'ai jamais eu.
Bah dis-le, Je suis c'est pas désolée. une honte. Non, j'ai pas fait de crise d'adolescence. Mais c'est très Mais en fait, c'est vrai que C'est je même pense pas dans que je la me vie, suis sentie peut-être plus adulte tout de suite, en fait. Hein. le sens des responsabilités. Voilà, le sens des vraiment, c'est responsabilités. monté Mais ça rapidement. m'a jamais pesé. Ça m'a vraiment jamais pesé. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, tu vas voir, un jour, ça va exploser. Enfin, c'est pas possible. Mais non, ça m'a jamais pesé. C'est vrai que, mais vraiment, le Seigneur était là. Hein, il nous a vraiment soutenus. Et tu t'es pas rebellée contre Dieu à un moment donné, t'as pas dit, mais Seigneur, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Bah, c'est vrai que moi, j'ai pas compris pourquoi, pourquoi elle avait pas été guérie. Parce que même moi, je me souviens quand elle était malade, je me disais, c'est pas possible qu'elle parte parce qu'on est 6 enfants, le Seigneur va pas laisser faire ça, c'est pas possible. Donc quand c'est arrivé, c'est vrai que là, j'ai pas compris. En même temps, je me suis jamais dit c'est la faute du Seigneur. Pourquoi il a... Enfin, non, vraiment jamais. Et puis vraiment, moi, j'ai senti sa présence toujours. Et j'avais vraiment un verset... en fait, dans la Bible, partout, on voit que Dieu est le Père des orphelins, des veuves et des orphelins. Et ça, vraiment, ça m'a vraiment parlé, quoi. En fait, je me dis, voilà, le Seigneur, il m'aime particulièrement parce que j'ai perdu ma maman. Et je pense que Dieu, il sera encore plus là. Puis des fois, souvent, je me dis, je suis sûre que maman, avant de partir, elle nous a remis au Seigneur. Et cette prière, le Seigneur l'a exaucée, quoi. Oui, parce qu'il faut le dire, ta maman était vraiment une femme de Dieu, elle portait du fruit. Quand toi et tes frères et sœurs vous en parlez, c'est une femme qui témoignait beaucoup, qui a amené des gens au Seigneur, qui était vraiment une femme de Dieu, un modèle. C'est vrai que c'était vraiment une femme de Dieu. Elle nous a vraiment toujours encouragés avec Dieu. On a vécu des choses super avec elle. D'ailleurs, moi, j'ai vécu les années que j'ai eues avec ma mère. Voilà, j'ai gardé que ces souvenirs, vraiment des merveilleux souvenirs. Et pour moi, ça a été un modèle, même pour la façon dont je suis avec mes enfants. Souvent, ma mère, c'est un modèle. Hein. Ouais. On peut peut-être voir une photo de ta maman que tu nous as envoyée. Elle avait quel âge sur cette photo? Là, je crois qu'elle avait 30 ans. 30 ans, donc 30 elle était un peu plus jeune que toi. Oui. Et puis, c'est ça que tu nous disais, c'est que ta maman, elle est partie rejoindre le Seigneur à 36 ans. Ouais. Et puis aujourd'hui, tu as 36 ans, puis toi-même, tu as une fille de 13 ans. Est-ce que ça fait bizarre? Comment tu le vis? C'est vrai que ça fait bizarre et parfois on peut avoir des pensées vraiment, je pense, de l'ennemi. C'est dire, voilà, c'était l'âge de ta mère. Et je sais aussi pour ma fille, comme on en parle très souvent, très librement, je pense que pour elle, ça peut être difficile aussi de penser qu'à cet âge-là, moi, j'avais plus ma maman. Mais bon... en tout cas, ce que je trouve formidable, on va revenir après sur d'autres aspects de comment tu as pu le vivre, mais je pense que vous serez toutes d'accord. Le fait de jamais avoir accusé Dieu, de jamais avoir mis Dieu comme mis Dieu comme le coupable dans la compréhension. Là, je pense que c'est quand même une des clés et une des fondations pour pouvoir vivre une pleine consolation. Mais je trouve ça extraordinaire, Marie, que tu as réagi comme ça, puisqu'on considère que tu n'avais que 13 ans quand tu as perdu ta mère. Parce qu'à cet âge-là, je pense que c'est l'année des questionnements. C'est une saison dans la vie où les jeunes vont se poser beaucoup, beaucoup de questions par rapport à eux, mais aussi par rapport à Dieu. Et vraiment, tu avais une très grande maturité, vraiment de comprendre que Dieu n'était pas l'auteur de cette maladie, qu'il n'était pas l'auteur de la mort. Comment tu raisonnais ça, en fait? Je pense vraiment que ça s'est imposé à moi. J'ai pas trop... J'ai C'est vrai. Oui, je pense que effectivement. Mais vraiment, c'était une grâce du Seigneur. Je pense que... Puis, de la manière que tu as compris ça, est-ce que ça a été une aide aussi pour que tu puisses... communiquer, toi, comment tu le comprenais à tes frères et sœurs? Parce que ça n'a peut-être pas été le cas pour tout le monde, j'imagine. Non, en fait, c'est vrai qu'on était 6. Voilà, tout le monde a réagi différemment. Puis il y a aussi, je pense aussi le fait de la réaction de mon père.
mon père, il s'est retrouvé dans une situation très compliquée. Mais je me souviens le soir de sa mort, on s'est retrouvés, on s'est tous retrouvés et on a prié. Waouh. Et mon père a dit merci Seigneur, merci parce que tu nous l'as donné. En fait, je pense que il avait aucune amertume en fait par rapport à Dieu. Et c'était pas merci parce qu'elle est décédée, mais merci parce que tu nous l'as donnée. On a eu ce privilège de la connaître et c'est vrai. Je remercie le Seigneur de la maman qui m'a donnée, même si j'aurais aimé l'avoir plus longtemps. Mais je pense aussi l'attitude de mon père. Tout de suite, il a remis les choses comme elles devaient être. Quoi. Merci Seigneur parce que tu nous l'as donné, même si c'était un temps, même si on ne comprend pas ce qui se passe. Mais on veut vraiment prendre les bonnes choses et remercier pour les bonnes choses que tu nous as données. Et c'est vrai que lorsque tu parles de ta maman, il y a eu comme cette période de maladie, puis ça aurait pu venir comme assombrir toutes les 12 premières années de votre relation. Mais quand t'en parles, tu parles d'une femme de foi, d'une maman vivante, énergique, etc. Et toi, t'as pas voulu garder cette image de la maladie, les derniers moments qui étaient plus difficiles. T'as vraiment, comme ton père vous l'a dit, voulu maintenir un souvenir, positif et puis de foi, en fait, vivant de ta maman. Oui. Ça t'aide, même encore aujourd'hui, à pouvoir y penser sans forcément être effondré. Oui, parce que je pense que c'est important de... En fait, moi, c'est vraiment une chose que je me suis dite comme ça. Tous les moments tristes, je veux plus y repenser, c'est terminé, maintenant c'est fini, c'est derrière moi. Et je veux vraiment garder que les bons moments, quoi. Parce que de toute façon, ça sert strictement à rien. Je sais que pour d'autres personnes de ma famille, c'était pas du tout le cas. Et souvent, même on essayait de me replonger dans les souvenirs terribles. Mais moi, j'avais pas envie de garder ce souvenir-là. Et je pense que c'est aussi une des clés pour bien vivre le deuil, de vraiment se rappeler de ces bons moments. Et puis, quand on perd quelqu'un qui est malade, et puis c'est vrai que là, c'était un cancer, et puis les derniers moments sont difficiles. Et puis, c'est pas la personne telle qu'on l'a connue. Donc, voilà, il faut vraiment garder les bons souvenirs. Ça aide beaucoup, en fait. C'est sûr. Donc, toi, tu as décidé, au final, de chérir ce que ta maman a pu te donner, la présence de ta maman, plutôt que de te laisser submerger par la tristesse qu'elle soit plus là et tout ça, parce que maintenant, tu as vécu plus d'années sans elle qu'avec elle. Mais c'est possible, malgré tout ça, même pour une courte période, d'en garder un bon souvenir et que se dire, il y a eu un bon dépôt, il y a eu une transmission, il y a eu un héritage qui vient de ta maman, plutôt que chaque jour qui passe, de dire c'est un jour sans ma maman. Oui, oui, puis je pense que la séparation, j'avais vraiment ce sentiment-là que, aux yeux du Seigneur, tout ce temps qu'on passe sur Terre, c'est absolument rien. Quand on se retrouvera, je pense que c'est comme si on s'était jamais quittés, quoi. Puis on aura plein de choses à se raconter. C'est sûr que dans le cas du deuil où on perd une personne qui est sauvée, on a quand même une espérance. Et la douleur est là, c'est certain, parce que on est dans cette terre, on a nos sentiments, on aime voir les gens toucher. Là, on se dit, bon, c'est fini pour un temps. Mais d'avoir cette espérance qu'on va revoir la personne, ça amène beaucoup de consolation aussi. Oui. Non, mais ça peut faire, je pense que ça peut faire quand même toute une différence par rapport au fait qu'on sache que quelqu'un est sauvé, parce que comme tu le dis, tu l'exprimes très bien aux yeux du Seigneur, c'est pas le temps comme nous on le voit. Mais moi, ce qui me touche dans ton histoire aussi, c'est que moi je me demande comment à 13 ans on fait pour je sais pas, avoir cette sagesse-là. Je me pose la même question. C'est comme ça que les choses se font. Moi, je comprends pas, en fait. Je suis comme, waouh.
Parce que tu repenses à toi à 13 ans. Ouais, parce qu'à 13 ans, je ne pouvais pas ça. comme Mais je 30. m'imagine à 13 ans, Marie, et c'est comme, je suis capable, je suis pas capable, mais j'essaie de me transposer dans ta situation. Et puis c'est comme un sentiment d'angoisse qui monte en moi. Comme je sais que j'aurais pas eu la maturité à 13 ans de penser que Ouais, c'est Dieu ça. n'était pas l'auteur de la mort de ma mère, ni du Pas cancer. lui attribuer le... Et puis, tu sais, juste de continuer la vraie vie. Tu vois, à 13 ans, tu dois aller à l'école, tu Ouais, et continues puis à il y aller à a l'école. tellement de gens qui ont perdu leurs parents à Ça cet âge-là s'arrête. et qui ont comme dévié leur Oui, chemin c'est ça. a été complètement perdu à cause de ça. Mais l'attitude de ton père, je pense qu'elle a été décisive Mhm. aussi, puisque c'est lui qui a donné le ton de la Voilà, c'est famille. ça, ouais. Si tu avais eu un père qui s'était vraiment rebellé contre Dieu, j'imagine que les enfants Ouais. auraient réagi forcément différemment. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais le fait qu'il rende grâce pour sa vie, C'est ça, eh ben, c'est comme si sa vie, elle a été une semence dans Ouais. votre vie. exactement. Et puis ben, aujourd'hui, tu vis de cette semence de ta maman, de la manière dont tu élèves tes enfants, Ouais. de la manière dont tu peux même communiquer le deuil, comment on vit le deuil avec les enfants, parce que il faut quand même leur enseigner à nos enfants à vivre une certaine forme de deuil. Des fois, on perd un animal, mais des fois, c'est un être cher, un grand-père, une grand-mère. Des fois, c'est près, des fois, c'est loin, mais quand même, je trouve ça, je trouve ça vraiment magnifique. Je trouve ça magnifique parce que ta vie a continué puis tu t'es pas rebellée. Oui, puis on voit que le Seigneur a... grâce à ta relation avec le Seigneur, tu t'es construite en tant que jeune fille, en tant que femme, épouse et mère. Et d'ailleurs, je sais, tu nous racontais une fois que ta maman, sans connaître Philippe, ton mari, avait déjà prié pour cet époux que tu rencontrerais des années plus tard, parce que c'était vraiment une femme... de prière. C'est Et vrai puis tu te qu'elle- dis, elle n'a jamais rencontré Philippe, mais ses prières ont été efficaces. Oui, Il faut le dire. Marie a vraiment un très bon mari. Et Philippe, salutations à toi. Et Je peux le confirmer. là, je le confirmais parce que tu me le dis souvent. Je ne le dis pas de ma propre initiative. C'est que, exactement comme on disait, c'est que toute la vie de ta maman, c'est pas comme un vague souvenir, une petite période, voilà, on l'a eu tant de temps, et puis bon, depuis, c'est triste. Ça a été comme une semence, et aujourd'hui, il y a encore des fruits de ces prières pour toi, C'est pour ça. tous tes frères et sœurs. Et ce que vous vivez, c'est des choses qu'elle a priées, qu'elle a prophétisées, qu'elle a reçues pour vous. Ouais. Et tu te dis, waouh, parce que ça en valait la peine. Je veux dire, c'est ultra précieux. Ça a été court, mais ça a tellement comment on dit D'impact. d'impact. Des répercussions, ouais. Et ça nous éveille aussi, lorsqu'on a une maman ou lorsqu'on a des enfants, à profiter du temps présent, à vraiment prendre conscience de la valeur de ce qu'on est en train de vivre et de ce qu'on peut transmettre à nos enfants. Bon, on a parlé aussi de comment tu l'as vécu de façon surnaturelle, mais aussi après, tu as remarqué que ça avait comme développé une certaine crainte aussi. Paradoxalement, tu avais confiance en Dieu, mais d'un autre côté, tu avais cette peur aussi de perdre quelqu'un d'autre, de perdre un autre être cher. Oui, c'est vrai qu'en fait, oui, paradoxalement, c'est vrai que quand j'ai perdu maman, je me suis dit, en fait, dans la vie, on peut finalement tout perdre. Et la seule chose sur laquelle on peut se reposer, c'est vraiment le Seigneur qui est toujours là avec nous. Donc déjà, d'un côté, vraiment, ça me rassurait de savoir que Dieu était là et qu'il serait toujours avec moi, qu'il serait vraiment présent. Et d'un autre côté, c'est vrai que j'avais peur que ça recommence, en fait. Avec un autre J'avais membre de la peur, famille. avec quelqu'un, oui. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré mon mari, j'avais tout le temps peur qu'il lui arrive quelque chose. Et ça, tu as reçu des enseignements, tu as entendu un enseignement par rapport à la protection divine, à la bonté de Dieu. Et ça t'a vraiment aidé pour surmonter cette peur qui avait été semée à ce moment-là. Oui, vraiment, en fait, ce qui a été déterminant, c'est de réaliser que Dieu n'avait pas voulu la mort de ma maman. Parce que moi, je m'étais dit, c'est comme ça,
Dieu l'a voulu comme ça. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup Dieu a donné, de choses comme il a ça. repris. Voilà, Dieu a repris, il l'a donné, c'est très bien. Et après, il reprend quand il veut. Et en fait, vraiment, j'ai compris que déjà la maladie, quand on a déjà vu quelqu'un de malade et puis dans ces conditions-là, on peut difficilement croire que c'est Dieu qui nous le donne et merci pour la maladie. Non. Pour moi, la maladie, ça vient vraiment pas du Seigneur. Et ça, vraiment, je l'ai réalisé à travers ces enseignements. Et le fait vraiment que Dieu ne voulait pas ça, en fait. Que Dieu... c'est vrai que moi, j'avais un peu l'image que Dieu, c'est vraiment quelqu'un qui souhaite qu'on le mette en premier dans notre vie, mais tellement en premier que si finalement on s'attache trop à quelqu'un, hop, il va nous l'enlever, quoi. Et j'ai vraiment compris que c'était pas le cas. Et ça m'a libérée par rapport à cette peur de perdre un être cher. Je pense que c'est super que tu puisses le partager parce que souvent ce paradoxe revient souvent. Je compte sur Dieu. Ce mélange de crainte et de peur de Dieu qui fait que c'est Dieu sur qui je m'appuie, mais c'est Dieu aussi qui permet ce genre d'épreuves dans ma vie. Et du coup, on confond un petit peu toutes les mains, toutes les actions qui entrent en jeu. Et quand on voit en fait le résultat à long terme, oui, j'ai confiance en Dieu, je crois dans sa fidélité, mais comme tu dis, j'ai peur que, hop, d'un seul coup, il m'enlève quelque chose. Et puis du coup, je pense que oui, c'est beau de le dire aujourd'hui parce que tu es passé à travers tout ça et tu aurais pu rester dans cet état d'esprit et puis ne pas développer une relation pleine en fait de confiance avec Dieu, une intimité où tu vas pouvoir à ton tour lui confier tes enfants, mais pas parce que tu as peur, parce que tu sais qu'entre ses mains, ils sont en sécurité. Et pour ceci dit, en plus, pour tes enfants, ça valait vraiment la peine. Parce que j'ai jamais rencontré un petit garçon qui est tombé autant de fois que ton fils Hugo. Et d'ailleurs, on l'appelait Hugo Boss. C'est bon. Mais effectivement, c'est vrai que je confirme que le Seigneur est là, qui veille sur mes enfants. Ah oui, non, mais c'est vrai. Tes enfants bénéficient d'une protection surnaturelle. Parce qu'entre la lessive, les escaliers et tout, tout ce qui était possible. En même temps, quand on a 4 enfants, ça multiplie les... Oui, c'est sûr, hein, les bêtises. Voilà, c'est ça. Et vraiment, j'aimerais qu'on puisse prier avant de terminer l'émission pour des personnes qui ont vécu ce genre de deuil, qui ont perdu un papa, une maman. Et puis Marie, est-ce que tu veux bien prier pour ces personnes? Et je voudrais juste terminer sur une toute petite anecdote. C'est moi qui l'aime bien, je ne sais pas si je l'aime plus que toi finalement, l'anecdote. Mais pour montrer justement que, comme tu dis, Dieu est le père des orphelins, il aime les orphelins, il prend soin de nous. Il peut nous manquer une personne physique, mais Dieu peut mettre en place des circonstances pour vraiment nous démontrer un amour paternel, un amour... qui va toucher le cœur d'un enfant. Et toi, pas longtemps après que ta maman soit partie, tu as vécu une petite anecdote. En fait, donc ma maman est partie au mois de mars. Et puis au mois de mai, il y avait une kermesse. Et donc il y avait un tirage au sort. On pouvait gagner une poupée en porcelaine. Il suffisait de choisir un prénom. Et puis si ce prénom-là était tiré au sort, on gagnait la poupée. Et bon, moi, j'avais choisi Brigitte, qui est le nom de ma maman. Et j'ai dû partir avant. Et puis, ma sœur était restée. Et puis, quand je suis rentrée à la maison, j'ai eu cette pensée, tu vas voir que ta sœur va rentrer. Et puis, elle aura la poupée, elle dira, c'est Brigitte qui a gagné. Et effectivement, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais pour moi, cette poupée, c'est vrai que le symbole, c'était, voilà, ta maman, elle n'est pas là, mais moi, je serai toujours là. Puis dans les petits détails, vraiment le Seigneur, des fois, c'est des petits détails et ça nous touche beaucoup parce que dire voilà, une poupée, ça peut paraître, c'est rien, mais ça fait plaisir à un enfant. C'est ça, c'est que Dieu va s'adresser au cœur d'un enfant selon ce qui va toucher son cœur. Et puis quand on est un enfant, la plupart, ils aiment recevoir
un cadeau. Et Dieu a une main de bonté assez puissante pour pouvoir offrir un cadeau, pour pouvoir manifester son amour. Et la même façon qu'il l'a fait pour toi, je crois qu'il veut le faire pour d'autres de façon différente, parce que vous vous dites, je veux pas recevoir une poupée de porcelaine, mais c'était juste une voie de consolation, comme un petit signe de son amour et de sa bonté. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment qu'on prie pour les gens, pour qu'ils puissent vivre aussi ces choses que tu as vécues, qu'ils puissent vraiment expérimenter la présence de Dieu à leur côté chaque jour, qui va les soutenir. Seigneur, on veut te présenter, Seigneur, chaque personne qui écoute, Seigneur, qui a vécu un deuil, Seigneur. Papa, je sais que dans ta parole, tu dis que tu es le père des orphelins et des veuves, Seigneur, mais plus généralement, Seigneur, ça signifie que tu es près de ceux qui ont le cœur brisé, de ceux qui ont perdu quelqu'un, Seigneur. Pour toi, ça t'importe, Seigneur Jésus. Et Seigneur, je te demande de donner vraiment la consolation à ces personnes. Vraiment qu'une consolation surnaturelle puisse venir, Seigneur, à cet instant, les toucher au nom puissant de Jésus, que vraiment cette consolation puisse couler. Seigneur, merci parce que tu prends soin de nous, Seigneur, dans tous les détails, que ce soit physiquement, mais aussi, Seigneur, dans les détails, les petits détails de la vie courante. Quand parfois un deuil, ça peut aussi engendrer des conséquences dramatiques. Seigneur Jésus, merci parce que tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Je crois que vraiment, je crois que le Saint-Esprit va guérir des cœurs brisés, veut guérir des cœurs brisés, qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous, vous souffrez depuis peut-être quelquefois depuis des années parce que vous n'êtes pas autorisé ou on ne vous a pas autorisé à exprimer une tristesse, une douleur ou le chagrin d'avoir perdu un être cher. Et je vous encourage à continuer de regarder toute cette série parce que le Saint-Esprit va vous parler spécifiquement et le Saint-Esprit va venir vous guérir. Il va venir vous consoler. La Bible nous dit qu'il est le consolateur et je m'attends, et avec toutes les filles du plateau, on s'attend vraiment à ce qu'ils soient envoyés chez vous comme le consolateur et que ce soit une consolation profonde, une consolation qui va guérir, une consolation qui va faire que, comme Marie, vous puissiez apprécier les moments que vous avez eus avec la personne, que ce soit pas une plaie béante, mais que vous puissiez retirer ce qu'il y avait de meilleur et comme son papa à Marie l'a fait, il a prié de dire Seigneur, merci de nous l'avoir donné, merci pour ces moments qu'on a pu passer ensemble. Et la Bible nous dit que Dieu est celui qui nous donne le réconfort en toute situation, qu'il est le réconfort en chaque situation de détresse. Donc je vous invite à nous suivre. Demain, on va écouter le témoignage de Anne. Elle va nous raconter comment elle a vécu son deuil aussi après avoir perdu successivement 2 bébés. Alors on se retrouve demain pour une prochaine émission. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.